Avant de commencer la vidéo, je tiens encore une fois à te rappeler que si tu ne rejoins pas le canal Telegram, tu n'obtiens pas toute la valeur que je peux apporter via la blockchain. Et dans ce canal, encore une fois, je partage beaucoup d'infos très importantes sur le marché. Je suis beaucoup plus rapide qu'avec YouTube, parce que faire une vidéo YouTube c'est plus long, tout ça. N'hésite pas à rejoindre le canal si tu as Telegram. Salutations, c'est Guillaume de la blockchain et aujourd'hui j'ai envie de parler de l'or, de l'euro et de Bitcoin bien évidemment. Ce sont des sujets très importants en ce moment, notamment avec ce qui se passe au niveau de l'Europe, au niveau mondial. Donc laisse-moi te parler de quelques éléments fondamentaux. Premièrement, donc cette nouvelle, tu en as peut-être entendu parler, donc avec Emmanuel et tout son narratif et ce tweet de John Black. Alors oui, ils vont encore inventer une crise urgente de toutes pièces, exactement comme ils l'ont fait avec le coco ou le réchauffement climatique. Oui, 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 oui. Donc pour résumer, ça va être imprimé encore, créer de la monnaie à partir de rien, ce qui va créer de l'inflation massive, ce qui va encore augmenter l'écart de richesse entre les personnes qui détiennent les actifs et les autres qui épargnent dans ces pseudo-monnaies, à cause de l'effet cantillon. Oui, ils vont encore un peu plus diminuer nos libertés. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est ça. Il y a encore des personnes, ça me sidère, qui écoutent encore ces personnes comme si elles étaient sérieuses, comme si c'était pas juste un grand théâtre au niveau mondial, mais c'est juste du théâtre. C'est juste justifier leur manie, leurs petits moves avec des narratifs. Voilà, c'est juste ça. Et pour preuve, notre très chère Ursula, qui annonce un plan de 800 milliards, presque 1 trillion d'euros pour renforcer la défense à l'échelle européenne et soutenir l'Ukraine, blablabla, blablabla. Voilà, on se demande, hein, waouh, 800 quoi, 800 milliards. Enfin, je sais pas, perso, je trouve ça fou. Déjà, pour des plans comme ça, guerriers, et en plus une somme pareille alors qu'il y a d'autres choses en fait à faire. Mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Je souhaitais te montrer aussi ce beau graphe qui représente la masse monétaire M2, mais en France. On voit à quel point c'est un délire, surtout à partir de 2020, où là ça a complètement explosé. Et on est en train de breakout, donc ça va continuer. Ça va continuer. Ils vont continuer de diluer la masse monétaire de ce shitcoin. Et c'est trop bien. Les gens seront encore plus pauvres, il y aura encore plus de personnes à la rue. Tout va bien. Donc l'euro est donc un shitcoin, comme je dis, absolu. Pourquoi? Off total, contrôlé par une poignée de gens qui n'ont que faire du peuple. Donc ce sont les cantillonnaires. Regarde la vidéo qui s'affiche à l'écran. Je t'encourage vivement à la regarder parce qu'elle explique en fait cet effet cantillon fondamental. Pouvoir de créer autant d'unités de compte, oui, à ce stade on parle juste d'unités de compte, ce sont des nombres sur des écrans, c'est pas de l'argent, qu'ils souhaitent pour donc créer autant d'unités de compte qu'ils souhaitent pour X ou Y éléments, notamment des projets belliqueux, comme on voit actuellement, comme on constate. Et finalement, une dilution de la masse monétaire et donc des pseudo-épargnants. Oui, parce que les personnes à l'heure actuelle, encore une fois, qui épargnent en euros, en dollars, etc., ce ne sont pas des épargnants, ce sont des pigeons. Non, pas des pigeons, c'est méchant, ce sont des victimes. Ils sont ignorants, donc ils se font victimiser. Et ils perdent du pouvoir d'achat. C'est trop bien. Donc, rappel, supposons que dans une économie, il y ait une quantité de produits et services dénommés X et une quantité de monnaie en circulation dénommée Y. Si Y augmente mais que X n'augmente pas, alors un déséquilibre apparaît, se crée. Plus de demandes que d'offres. C'est ce qui entraîne l'inflation des prix car il y a plus de monnaie en circulation. Le seul moyen est d'augmenter parallèlement l'offre, progrès technique typiquement aussi, ça aide, pour pallier l'augmentation de la circulating supply. Mais à l'heure actuelle, c'est pas du tout le cas, comme on peut voir. Et pour résumer en anglais, inflation occurs when more money is chasing the same amount of goods and services. Voilà, plus simple en anglais, une phrase. Donc que dire à propos maintenant de l'or et Bitcoin dans tout cela? Et avant de passer à cette étape, voilà, je voulais rappeler que mon canal Telegram, encore une fois, est ouvert à toutes et tous.
Et dernièrement, j'ai envoyé ce message. Donc, Ursula a annoncé donc, ces fameux 800 milliards d'euros d'aller être levés comme par magie pour financer tout ça. Sans parler des livrets A qui pourraient être ponctionnés, ou alors que les misérables intérêts annuels seraient gelés, ou du moins retirés, pour aussi servir à leur délire belliqueux. Et donc, comme je présentais un instant, je vois qu'une chose, c'est que le M2 de la France va continuer à taper des ATH. Je plains les gens. Ah non, ça, je dis pas encore. Donc, que dire à propos de l'or et Bitcoin dans tout cela? L'idée, donc, c'est qu'il s'agit d'épargner dans la monnaie l'actif avec le S2F le plus élevé. Qu'est-ce que c'est? S2F, donc ça signifie Stock to Flow. Et il se trouve qu'il y a 2-3 mois, début décembre, j'ai publié un article que j'ai renommé Bitcoin versus Gold. Et on va aller une partie sur le sujet. Parce que en fait, cette vidéo, c'est un peu une introduction à cet article. Je ferai des vidéos sur ce sujet. J'en ai pas fait encore dessus sur cette chaîne. Donc, ce sera l'occasion de commencer à parler de l'or avec cet article. Donc, le ratio stock to flow. Ce ratio mesure la rareté d'un actif en comparant son offre totale existante, donc le stock, à sa production annuelle, flux. Il est estimé que l'offre en circulation d'or est de 300 000 tonnes à l'échelle mondiale et que 3 500 tonnes sont ajoutées chaque année. Donc ça donne une dilution d'1,2%. Pour obtenir 85, parce que là on voit gold 85, eh bien il faut diviser le stock par le flow. Donc 300 000 divisé par 3500, ce qui donne 85. Comparé au dollar, qui tend plus vers les 15-20% de dilution annuelle, eh bien cela reste correct pour préserver son patrimoine à moyen terme. Donc oui, je reste gentil en mettant 10%. Mais que penser d'une rareté programmée et scellée par le code, lui-même protégé par un consensus à l'échelle mondiale, plusieurs dizaines de milliers de nœuds? Le protocole, parce que dans un protocole, il y a des nœuds, en cas de Bitcoin, le protocole Bitcoin a été façonné de sorte que tous les 4 ans, à peu près, soit tous les 210 000 blocs minés, en sachant qu'un bloc est miné environ toutes les 10 minutes, contenant entre 1500 et 3000 transactions chacun, la récompense donc du minage d'un bloc est divisée par 2. Donc tous les 4 ans, 2 fois moins de Bitcoin sont émis. Et ce qu'on constate, c'est que le stock to flow de Bitcoin, donc en 2023, il était de 58, et il y a eu un halving en 2024, et il est passé à 120. Ensuite, ça ne va faire qu'augmenter. Le stock to flow va continuer d'augmenter drastiquement comme ça. En 2033, on sera à 504. Et l'or, on sera, je pense, encore entre 80 et 90. Donc en avril 2024, lors du halving, le stock to flow de Bitcoin est passé à 120. C'est-à-dire que sa dilution annuelle est approximativement 30% inférieure à celle de l'or. Parce que là, actuellement, on est à 3,125 BTC de plus par bloc qui sont émis, ajoutés à l'offre globale. Dans les années à venir, donc, Bitcoin deviendra extrêmement rare car son offre sera quasiment totalement émise pour le reste de l'histoire de l'humanité. Je souligne, je répète, Bitcoin deviendra extrêmement rare car son offre sera quasiment totalement émise pour le reste de l'histoire de l'humanité. Voilà, faut que ça rentre. En 2034, 99% de l'offre sera sur le marché. Il faudra plus d'un siècle pour émettre le dernier pourcentage, car l'émission annuelle deviendra infime. Voilà, ça c'est dit. Donc, autant dire que dans une situation aussi dramatique, parce qu'il faut le dire, elle est dramatique, il vaut mieux éviter de se faire diluer avec on peut même pas parler de monnaie en fait. C'est du Monopoly quoi. On est en train de jouer une partie de Monopoly, mais la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Mais un peu truqué aussi, bien truqué. Et je voulais montrer aussi ce tweet de Bitcoin for Freedom. Donc un scénario très sombre est en train de se dérouler. Les élites, entre guillemets, ont donc centralisé la valeur, je dirais, produite à l'échelle mondiale, wealth, donc à un niveau, oui, global. Donc tout ça comment? En créant de la monnaie à partir de rien, et à foison, comme si c'était de la magie, comme si ça n'avait aucune incidence. Donc le top 1% détient 50% environ de la valeur totale, donc sur Terre.
tout ce qui est produit, un peu, tous les actifs, tout ça. Voilà, donc disons que la répartition, elle est assez centralisée. Et comment ils font? Ils peuvent continuer à utiliser donc cet outil de création de la monnaie à partir de rien pour continuer à maintenir ce jeu truqué, quoi. Donc si Bitcoin atteint une adoption globale, ce ne sera plus possible de centraliser comme ça la valeur, je dirais, produite, parce que le seul moyen, donc, à un moment donné, ce sera le travail dur, parce que ce sera plus juste. Il n'y aura pas une petite caste de cantillionnaires qui pourra s'amuser à diluer tout le monde pendant que eux ils achètent leurs actifs, typiquement l'immobilier, l'or, tout ça, voilà, ou d'autres choses, ce qui font que le jeu est truqué, quoi. Ce sera plus possible. Mais ils savent, ils en ont conscience de ça. Donc, ils veulent que l'adoption de Bitcoin soit la plus faible possible, et on l'a remarqué d'ailleurs depuis maintenant pas mal d'années que tout a été fait dans les médias de masse pour que les gens aient une vision biaisée, complètement biaisée, fausse de Bitcoin. Et donc, ils ralentissent l'adoption de Bitcoin jusqu'à ce que l'intelligence artificielle et les robots aient pris le dessus. Une fois que l'IA et les robots auront pris le dessus au niveau des postes en tout genre, eh bien les gens ils pourront plus faire grand chose, quoi. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que je me casse la tête actuellement avec ça. C'est parce que les portes se referment, l'étau se resserre, et les gens là qui sont encore en train de rêvasser dans... Après, je dis pas, quand on est adolescent, oui, j'ai été adolescent aussi, et j'ai joué je ne sais pas combien de temps aux jeux vidéo, et j'ai passé je sais pas combien de temps à faire des conneries. Mais en fait là, il y a quand même une partie de la population qui est en mesure d'agir et de se sauver, et de sauver son entourage, mais ils le font pas. Ils le font pas. Mais c'est pas un reproche. C'est pas un reproche. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas conscience de ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il y a tout ce contenu qui est mis en ligne, pas que par moi, encore je suis tout petit, mais il y en a qui essaient de faire réaliser ça, quoi. Les portes se referment. Parce qu'une fois que l'IA, encore une fois, aura pris le dessus, après c'est pas sûr, les règles auront changé, et là ce sera encore plus difficile de s'en sortir, quoi. Après, il faudra trouver des moyens, il y en aura peut-être, hein, mais bon chance, j'ai envie de dire, bon chance. Donc le truc c'est que on aura beaucoup plus de mal pour obtenir des Satoshi, des fractions de BTC, et du fait qu'ils possèdent déjà toutes les entreprises, les multinationales, tout ça, eh bien voilà, ils diront nous on va utiliser l'IA, les robots, et vous vous démerdez, et puis c'est tout, quoi. C'est parce que les robots, l'IA, ils n'ont pas besoin de manger, ils ont juste besoin de ressources, mais ça c'est pas un problème. C'est-à-dire les coûts ne seront pas les mêmes, les besoins de ressources ne seront pas les mêmes. Donc, étant donné cette éventualité, il faut que Bitcoin atteigne une adoption globale bien avant, donc des années avant que l'IA et les robots prennent l'entièreté ou la quasi-entièreté des travaux, des jobs, quoi, enfin des métiers en tout genre, de sorte que la distribution donc, de valeur se fasse à travers les populations avant, quoi. Donc il y a une sorte de distribution, hein, et après, bon, bah, si ça doit vraiment être l'IA et les robots qui prennent le dessus, soit, mais au moins, on aura quand même sauvé les meubles, quoi. C'est ça l'idée. Donc bravo si tu es encore là, ça signifie que tu as conscience quand même de ce qui se passe, je pense. T'as pas skip la deuxième minute comme un PNJ. Donc hard money, qu'est-ce qu'on entend par hard money? C'est une monnaie dure, une monnaie saine, pas comme ce qu'on a actuellement. Donc c'est notre seul échappatoire pour éviter une sorte d'asservissement éternel. Donc n'hésite pas à le dire à tes amis, à ta famille, et à toutes les personnes en vérité possible, quoi. Même des étrangers que tu vas voir que 30 secondes à un moment donné de ta vie, pendant un voyage, dans un... Bon, je dis pas de crier sur tous les toits, mais t'as forcément des opportunités. On en a assez souvent. Et c'est aussi... C'est ça le truc.
perso, c'est ça qui m'anime énormément. This is about our children's future. Donc si on ne fait pas pour les enfants, on le fait pour quoi en fait? Parfois je suis étonné parce qu'il y a aussi des gens qui se disent non, bon, les enfants, on va tous mourir. C'est horrible. Quel cynisme, quel pessimisme. Non, on a été des enfants et il y aura probablement des enfants demain. Il y en a encore qui naissent aujourd'hui, donc il ne s'agit pas de baisser les bras comme ça. Enfin, je trouve que c'est une dinguerie. Ça me dépasse, perso. Donc, tout ça pour dire, this is our final battle against the elite. J'aurais plutôt dit the evil. Parce qu'une fois qu'on aura repris le contrôle sur la monnaie, les choses iront beaucoup mieux. Je dis pas que ce sera le royaume des cieux, ça y est, le royaume des cieux est manifesté sur terre, je pense pas, même si j'aimerais bien, mais au moins ce sera beaucoup mieux, quoi. Donc c'est extrêmement important. Voilà tout, je pense que c'était une vidéo très importante, n'hésite pas à la partager dans ton entourage, et n'hésite pas à t'abonner, à mettre un j'aime pour que l'algo, peut-être que ça le motive, pour faire plus d'impressions et toucher plus de personnes. Je te remercie. Je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée. C'était Guillaume de la blockchain. Et surtout, surtout, à ta liberté.